Bonjour les amis, bienvenue pour cette guidance de la deuxième partie de juin 2019. J'espère que vous avez passé une bonne première quinzaine et on va attaquer donc cette guidance, voir un peu les messages qui nous sont proposés, les énergies qui nous sont proposées, les conseils concernant ces énergies-là. Alors la carte du Tao qui nous parle du thème général est la carte de l'oppression. L'oppression, restriction, épuisement, dépression, diminution des ressources, sentiment d'isolement, punition, confinement. Alors c'est absolument pas divinatoire, c'est pour moi, ça parle d'un sentiment, d'une sensation que certaines personnes ressentent, qu'elles soient sur le devant de la scène, j'allais dire, que vous ressentiez ce malaise psychique, parce que l'oppression c'est vraiment ça, la définition, la sensation d'un malaise psychique, qui met comme un poids sur le cœur, avoir le cœur serré. Voilà. Donc pour les gens qui ressentent ça, très consciemment, comme je dirais, une sensation, un sentiment, un état qui est sur le devant de la scène, voilà, cette guidance va être aidante. Et pour ceux qui en fait aussi mettent ça en arrière-plan, j'entends, c'est-à-dire étouffent ce cœur serré, cache ce cœur serré par exemple beaucoup d'activités, par une façade aussi. Cette guidance, en tout cas cette carte, propose de s'y pencher. La carte de l'oppression, l'hexagramme 47, vous rappelle qu'au sein même de cette sensation de confinement, au sein même de cette obscurité, n'oubliez pas qu'il y a la lumière, qu'il y a toujours de la lumière, et c'est la même qu'on va aller voir ensemble. Alors, pour plus de précision concernant cette oppression, nous avons d'abord la carte du bouquet. Alors la carte du bouquet ici, elle vient pour moi comme un cadeau du ciel, comme un appel de la vie, un cadeau de la vie, qui vient en fait pointer du doigt, vous montrer qu'il y a cette lumière au sein de cette obscurité. C'est un petit peu comme quand on est malade ou en convalescence, quand on nous offre un bouquet, c'est toujours un cadeau qui apporte joie, gratitude, qui réchauffe le cœur. En tout cas, cette carte vient insuffler le rétablissement. Vous proposez un soutien, une aide quant à ce rétablissement. Rétablissement de quoi? On a la carte du cœur, de la faux. Et dans l'oracle, j'ai donc du vaisseau, je ne sais même pas en fait, du bateau, du vaisseau. Enfin bref, peu importe, c'est l'image qui compte là pour moi, qui me parle. Donc ici, vraiment, on vient vous proposer de soigner, de guérir une blessure concernant une rupture sentimentale, une blessure du cœur, qui peut donc avoir pris la forme d'une rupture sentimentale qui vous a profondément marqué. Alors j'entends que ça peut être une relation vraiment ancrée qui s'est brisée, ça peut être il y a quelques années, ça peut être récent. En tout cas, une relation qui comptait vraiment, vraiment pour vous. Rupture, cette personne a pu s'en aller, partir, vous laisser avec un sentiment d'abandon, avec un sentiment d'abandon, ouais. J'entends aussi que pour certaines personnes, il s'agit vraiment d'une perte, d'un deuil au sens littéral. La mort de quelqu'un, donc, à qui vous teniez. Oui, j'ai presque l'émotion là qui m'oppresse. Voilà, donc une rupture subie, vraiment dans tous les cas, que ce soit la perte de quelqu'un de cher, que ce soit une rupture sentimentale, amoureuse. Je ressens vraiment que c'est ça, que c'est dans l'amour, dans l'amour romantique, quoi. Donc ici, voilà, ça nous explique un petit peu la carte de l'oppression, qui soit en fait, revient sous forme de retour d'émotion, intense et douloureuse, retour d'émotion. Soit en fait qu'on essaye de planquer comme ça, mais c'est là et on vous demande de vous y pencher pour votre plus grand bien. On vous offre le cadeau
du rétablissement. On va voir un petit peu comment. Ouf, ça m'a... Ouais, c'est une grosse tristesse là que je ressens. Hein. Piou. Et pourtant, enfin, c'est pas mon cas. Hein. C'est vraiment des énergies. Donc voilà ce que ça donne. La solitude, la tristesse. Alors ici, ce que ça vient me dire, la solitude, c'est donc le sentiment de solitude, d'abandon, ça peut être ça, hein, entraînant une tristesse. Vous voyez, on voit cette jeune femme qui est prostrée. Pourtant, il y a bien la lumière qui rentre ici et le ciel qui est proposé. Et ici, cette femme qui est seule, elle est seule dans la solitude ou calme. Ce qu'on nous dit ici, c'est qu'il y a certaines personnes ont pris le manteau de l'indépendance, comme ça en fait, au niveau des apparences, hein, au niveau de l'habit, si je puis dire, mais qu'à l'intérieur, c'est ça qu'il y a, c'est ça qui est caché derrière ce manteau d'indépendance, que c'est finalement derrière ce manteau d'indépendance, c'est plutôt une solitude, un isolement, voilà, et une tristesse subie, plus que choisie. Dans les deux cas, dans tous les cas d'ailleurs, ici, la carte du papillon de la transformation, hein, qui est sortie comme ça, hein, vient vous demander de passer de cet état-là à cet état-là. Voilà. Elle vous dit qu'il est temps, parce que très certainement que ce soit au devant de la scène ou pas, que ce soit conscient ou plutôt un peu plus inconscient, que ce soit affiché ou caché, cette tristesse, cette solitude, cette oppression, énergétiquement elle agit, et énergétiquement vous pouvez continuer du coup à attirer des situations qui vous rappelleront que vous souffrez. Et voilà, c'est tout simplement pas désirable pour vous. C'est pas ce qu'on veut pour vous. Et je pense que c'est pas ce que vous voulez non plus. Donc, courageusement, on va s'y pencher vers cette lumière au milieu de cette obscurité pour transformer la chenille en papillon. Alors, nous avons la carte du chien. La carte du chien qui nous parle de la fidélité. Hein, de la fidélité. Et ici, c'est vraiment comme ça que je vois ce chien. Il est là en train de regarder au loin et comme d'attendre son maître. C'est un petit peu après ce départ, après cette rupture, hein, la position dans laquelle je vous vois, dans laquelle je vois les personnes concernées par cet état-là d'oppression. C'est on attend, on n'y croit pas, c'est un peu la sidération et cette fidélité excessive en fait à cette histoire, à ce lien, à la non-acceptation de ce deuil qui se fait douloureux. On sait hein, qu'il y a des fois des chiens comme ça, quand ils perdent leur maître, ils attendent inlassablement et dans sa posture, c'est vraiment ce qu'on voit, cette attente. Le chien, il vient vous interroger sur la fidélité, mais la fidélité envers vous-même. Il vient vous demander que faites-vous de la fidélité envers vous-même, envers votre cœur, envers votre beauté, envers votre vie, envers votre incarnation et votre chemin. Vous ne pouvez pas vous arrêter là comme ça, à attendre inlassablement. Voilà, après ce départ, après cet envol de cette personne, après ce départ. La carte suivante, nous avons, c'est en même temps qu'elle est tombée, hein, j'en voulais qu'une, moi, des animaux totems, puis il y a le cygne blanc qui est sorti à l'envers. Alors, le cygne blanc qui incarne la pureté, qui incarne la grâce, la beauté, et qui vient en fait vous dire de regarder un petit peu, de vous interroger sur votre façon maintenant de voir le monde. Le cygne, il constate que dans cette posture-là de regard au loin et de concentration juste sur éventuellement ce retour, si cette personne est encore de ce monde, alors que cette personne est partie, hein, n'est plus dans votre monde en tout cas,
S'il s'agit d'un deuil, de la sidération, de cette oppression, de cette non-acceptation de ce deuil, ce deuil qui a du mal à se faire. Et le signe blanc, donc il vient vous demander de vous concentrer, d'essayer de vous concentrer sur ce qui vous entoure, parce que vous avez une perte d'énergie qui est phénoménale, en ne prêtant plus attention à la beauté, à la grâce, aux couleurs, au monde qui vous entoure. Le signe blanc, il vient à l'envers en tout cas, il vient vous dire que vous ressassez vos tracas, vos peurs, votre tristesse, et que du coup vous ne voyez plus la beauté qui vous entoure, vous ne voyez plus la vie qui vous entoure, ni le potentiel, ni les opportunités, et que vraiment en fait vous quittez un petit peu, vous quittez de plus en plus sur cette pente glissante l'harmonie. Vous quittez l'harmonie de plus en plus certainement, de plus en plus sûrement, en ayant cette attitude. Voilà. Donc, de rester comme ça vous castre dans votre énergie vitale. Et ça peut vraiment avoir raison de vous, au-delà de ce que vous ne voyez pas, des opportunités que vous ne voyez pas, de votre vie que vous n'accomplissez pas comme vous pourriez l'accomplir en tout cas, en étant pleinement conscient et pleinement ici et maintenant. Mais en plus, concernant votre santé, c'est comme si votre posture en avait pris un coup. Vous savez, le signe, il a vraiment une grâce, une posture qui est d'une beauté, d'une dignité, d'une pureté. Et là, en fait, c'est comme si vous aviez vous étiez écrasé, voilà, écrasé, et que cette posture, vous ne l'aviez plus. Voilà. On vous demande de prendre le temps de vous recentrer sur cette beauté de la vie, sur cette grâce, sur cette posture qu'on vous demande de rejoindre, la posture du cygne. D'accord ? En plus, le signe à l'endroit, d'ailleurs, les deux, c'est vraiment le couple qui reste ensemble, ils restent ensemble toute leur vie, les cygnes. Donc encore une fois, ça nous rappelle à cette cassure qui fait que, et vraiment on vous invite à retrouver votre essence, votre beauté, parce qu'elle ne dépend pas du fait d'être deux. Vous avez une essence propre, une beauté propre, une grâce propre, une posture propre à vous, qui peut exister avec ou sans quelqu'un. Voilà. Alors, voilà, on nous a bien montré la lourdeur, un petit peu la lourdeur de cette tristesse, de cette solitude, de cette oppression. On l'a bien comprise, je ne sais pas vous, mais moi je la ressens bien. Mais, nous avons quand même l'éléphant et la cigogne qui sont là. Et c'est rigolo parce que c'est sorti comme ça. Le chien, comme ça, là, qui regarde, voilà, c'était ça. Les cygnes à l'envers. Et eux deux, là, ils sont venus comme ça. Donc, dans l'oracle G, l'éléphant, c'est vraiment en fait le coup de chance. La chance qui tourne, le coup de chance. Et la cigogne, souvent, c'est la bonne nouvelle. La naissance, la renaissance. La renaissance, la naissance, bon, on sait bien que c'est eux qui portent les bébés dans un lange, jusqu'à la porte des parents. Là où ils doivent en fait s'incarner, vivre et faire toutes leurs expériences, ils sont déposés au bon endroit et au bon moment. Et là, on vous parle vraiment, la cigogne tel un accoucheur d'âme, de votre propre naissance, au bon endroit et au bon moment. Et ici, ce pachyderme, qui est d'une puissance phénoménale, me parle de quelque chose de pacifique. Que les choses, en fait, dans la grâce et la lenteur, de la pureté et de la beauté du cygne, dans le côté pacifique de l'éléphant,
une renaissance, une naissance à vous-même est possible, est souhaitable, et dans les énergies. Voilà. Donc, j'aimerais bien parler de l'éléphant un petit peu plus. L'éléphant, il est vraiment en fait dans cette lenteur et sa puissance, elle ne sert pas à détruire, elle sert toujours à... elle sert toujours en fait dans la lumière, j'entends. Elle sert toujours dans son côté pacifique à avancer en fait vers un accomplissement pacifique. Donc je pense que les choses, elles peuvent vraiment se passer de manière assez douce. On vous parle de lenteur. D'ailleurs ici, la cigogne, elle a les deux pieds sur terre, hein, d'accord? Elle est bien ancrée dans un discernement et dans la réalité. On vous parle de lenteur parce que l'éléphant, quand il bouge, il a besoin... Enfin, c'est un gros effort quand même de bouger, hein, il pèse des tonnes. Et donc, il va toujours éviter les va-et-vient et il va être très structuré. Voilà. Les choses, elles peuvent se passer de manière très structurée et on vous demande en fait de prendre le temps de vous recentrer en vous-même pour comme calculer un itinéraire d'initiative dans cette naissance. Je pense que vous êtes d'accord qu'il y en a marre d'être dans cette tristesse et cette solitude et que vous aimeriez bien trouver cette porte de sortie, cette lumière. Les choses doivent se faire dans la lenteur, dans le discernement, de manière pacifique et constructive. On va poursuivre. Ici, nous avons l'homme. Ah, vous voyez, c'est l'homme avec la rose, hein, donc le petit côté romantique il y est. Il est dans l'attente. Il attend de manière patiente ou blasée, je ne sais pas trop. Désespérée ou tout simplement patiente. En tout cas, réfléchie. Et on a le labyrinthe ici. Le labyrinthe qui peut donner, en fait, vous pouvez avoir l'impression de tourner en rond dans vos pensées. Pour moi, vous ne tournez pas en rond parce que... Voilà, c'est pas parce qu'en fait vous tournez en rond, vous arrivez à un endroit, une impasse, vous devez recommencer. Vous faites quand même pas la même chose, vous faites quand même pas le même cheminement et l'air de rien, vous avancez quand même. Voilà, c'est vraiment le message du labyrinthe, c'est que continuez à avancer, soyez assurés que ce ne sont pas les mêmes échecs, entre guillemets, c'est pas les mêmes blocages. À chaque fois que vous rencontrez finalement un blocage, vous évoluez. Vous évoluez parce que vous prendrez un autre chemin jusqu'à trouver la sortie. Voilà. Donc c'est pas en fait, ce ne sont pas des pérégrinations mentales inutiles. Vous avancez. Vous avancez dans vos réflexions, dans votre cheminement par rapport à votre cœur. Hein, c'est vraiment ça, hein, la rose rouge. Et l'homme pensif, hein, pensif, réfléchi dans ce labyrinthe. Donc ne désespérez pas, ne vous dites pas je suis coincé ici et j'y arriverai pas. N'arrêtez pas d'avancer, pour autant ne vous posez pas en vous disant je trouverai pas la sortie. Sachez que, vous voyez bien qu'il y a plusieurs personnes, vous n'êtes pas les seuls à traverser ce genre de défi. Il y a d'autres personnes qui ont déjà traversé ce genre de défi et à qui vous pourriez demander de l'aide. Alors j'ai le palais et la bougie. Donc à qui vous pourriez demander de l'aide, ici c'est la structure pour moi. Donc il peut y avoir des structures hein, où on peut aller se confier, où on peut aller demander de l'aide tout simplement, hein, ne serait-ce qu'un psychologue. Un psychologue, je trouve que ici c'est bien, sans dire d'avoir en fait des conseils et d'attendre une recette toute cuite, mais vraiment vider sa peine. Vider sa peine, la confier à quelqu'un, honnêtement et sans restriction, c'est une bonne idée. Donc c'est une idée hein, comme une autre, une proposition en tout cas qui est là, hein, donc je l'ai dit. En tout cas, il y a une volonté d'éclaircissement, d'éclairage, je ne sais pas comment on peut dire, mais la lumière de cette bougie, c'est cette lumière dans l'obscurité. Et vous allez arriver à trouver la sortie, ne découragez pas. Ça me fait penser un petit peu des fois, que ce soit à la drogue ou
ouais, ou autre addiction, hein. Souvent, en fait, les gens, ils essayent une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, 10 fois, 11 fois, 12 fois. Et c'est vrai qu'à chaque fois, ils peuvent croire que c'est un échec et qu'ils retombent vraiment à zéro. Mais finalement, chaque essai, même si on repart, on réessaye encore, on se rapproche de plus en plus finalement de la liberté et de la victoire. Il ne faut pas désespérer. Donc je dis ça pour l'addiction parce que ça nous parle peut-être plus du fait que ça soit pragmatique et très matériel comme exemple. Mais psychiquement, c'est pareil. Il ne faut pas croire que parce on recraque, parce qu'à un moment donné, on croit aller mieux, et puis après, non, et qu'on a l'impression de rechuter encore plus bas. Non, ces choses-là se font effectivement en spirale. Et la spirale, elle avance, mais elle est ascendante, descendante, ascendante, vous voyez. Donc c'est comme ça que ça se passe. D'ailleurs, il y a des spirales là. Et on trouve la sortie. On trouve la sortie. Donc vraiment, ayez confiance en vous, gardez cette confiance en vous et cette motivation de vouloir sortir de ce labyrinthe, de vouloir sortir de cette oppression et de cette blessure de solitude, de tristesse, d'abandon, de perte, car vous allez y arriver. L'éléphant, il vous parle de coups de chance, il vous donne sa puissance et sa force pour arriver à bon port et il ne vous fera pas faire trop de détours. Mais vous-même, essayez en fait d'incarner ce bon sens qu'a l'éléphant, de ne pas faire des allers-retours pour rien, mais de bien viser et d'oser son effort. Voilà, dans une certaine structure. Et c'est drôle en fait que je parle de structure et je parlais aussi d'une structure ici pour peut-être aller juste se confier. Se confier comme vider son sac, vider ce trop-plein, cette douleur. On vous parle ici, avec les cartes suivantes, je vais y arriver, de travail et de récompense. Donc très clairement, ce travail intérieur, hein, on voit ici un monsieur avec son meilleur ami le cheval qui est en train de faire cette lourde tâche qu'est le débardage. Hein. On voit aussi ici des livres, hein, donc ça peut passer par la lecture, par l'écriture aussi. Mais il y a tout un cheminement, un travail à faire activement qui sera couronné de succès. On a ici le laurier, d'accord? Donc, il est clair que votre travail intérieur, là, et d'ailleurs, qu'est-ce qu'on nous dit? Allez à l'intérieur de vous-même, à la recherche du sens que vous voulez donner à votre vie. C'est exactement ça, quand je parle de structuration, de structurer, c'est dans quel sens je veux aller. Et commencez à y aller, commencez au moins à y aller, même si vous ne savez pas exactement l'itinéraire et que vous vous retrouvez parfois face à un cul-de-sac, hein, comme on dirait, et que vous devez juste reculer un peu et repasser par ailleurs, continuez. La récompense vous dit, lorsque les choses sont en route, atteindre l'objectif n'est plus qu'une question de temps. Voilà, donc mettez-vous en route, un pas après l'autre, comme dit la chanson de Sia. Go, 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 figure it out, don't stop moving. C'est vraiment ça. Vraiment, je pense que Vraiment, je l'ai vraiment ressenti comme un cadeau du ciel. Ce qui vous dit, permettez-nous de vous insuffler la guérison en faisant le premier pas. Je pense que vous allez avoir beaucoup d'aide. Hein, vous n'êtes pas seul dans ce labyrinthe. D'autres vivent ça. Vous allez avoir beaucoup d'aide, aussi bien divines que terrestres. Et d'ailleurs, les aides terrestres ne sont-elles pas finalement des aides divines incarnées? J'en suis sûre. J'en suis sûre. Ce travail qui consiste à transformer, à alchimiser, à laisser cette magie divine là transmuter cette trahison, cette vol, trahison, perte ici, elle dit cette chauve-souris, d'amour en paix. Voilà. Je pense que pour beaucoup de personnes, l'amour maintenant, il est vu, si vous y pensez ou si vous l'évoquez, il était jusque-là malheureusement vu qu'au crible de la symbolique de cette chauve-souris ici, c'est-à-dire teinté
de cette tristesse, de cette lourdeur, de la lourdeur de cette rupture, de cette perte. On vous offre le cadeau de transmuter ça, vraiment la transmutation divine, vers la paix. Voilà, je pense vraiment que c'est ça qui va se cacher. Et que la récompense, en fait, ça sera ça. Moi, la chauve-souris, j'en ai pas une... Ça, c'est... J'utilise ce jeu-là, donc je respecte aussi la signification de ce jeu-là, vol-perte. C'est vrai qu'elle est pas bien chouette comme ça. Hein. Mais la chauve-souris, moi, chaque fois que j'ai rencontré dans ma vie la chauve-souris, en fait, hein, la symbolique, en tout cas que j'ai dû écouter la symbolique de la chauve-souris, ça a été souvent change d'angle de vue, Zora. Vois les choses autrement, positionne-toi autrement. Quand tu es face à une impasse, change d'angle de vue. Et à chaque fois que je l'ai fait, eh bien, j'ai pu trouver la porte de sortie. Voilà. Donc, à la fois, voilà, un petit rappel à la situation initiale dont je vous parlais, cet amour perdu, douloureux, qui doit en fait se transmuter en paix, qui doit retrouver sa version initiale qui est son miroir qui est la paix. Mais pour moi, très personnellement, très intuitivement, la chauve-souris, elle vient vous dire change d'angle de vue. Change d'angle de vue. Elle dort bien la tête à l'envers, un peu comme le pendu. Le courage de la non-action. Le courage de la non-action pour faire ce travail intérieur comme le pendu. C'est quand même un mouvement. Et pour opérer ce mouvement intérieur, c'est la non-action physique. Je crois vraiment aussi que dans le Tao, la carte de l'oppression, elle dit ça. Elle dit en fait, le bon sens de ne pas agir dans des circonstances comme ça, mais de trouver à l'intérieur de toi ce qu'il faut transmuter et transformer. En tout cas, vraiment, avec la carte de la récompense, j'ai un succès. J'ai un succès. Que d'animaux, je suis en train de me dire, que d'animaux qui sont sortis avec pourtant bien différents jeux. Et nous avons encore la cigogne qui cette fois-ci prend son envol. Mais c'est pas fini, vous verrez. La cigogne, cette fois-ci, elle prend son envol vers l'équilibre, vers le succès total. Là, je suis en train de penser que la cigogne, elle s'aligne sur les rythmes solaires. Elle vient au printemps. Elle vient en fait, elle bouge, elle migre. Elle fait des centaines de kilomètres au printemps et en automne, comme pour nous rappeler les cycles du temps. Ici, on vous demande, allez, reprenez un autre cycle. On s'envole. D'abord la structure, les pieds fermement ancrés dans le sol. La structure. Bien reviser, je ne sais pas comment on peut dire, bien rétablir, enfin pas rétablir, bien viser quoi, un itinéraire, l'itinéraire, celui qui correspond à ce que vous voulez vivre, à ce que vous voulez faire, sans trop d'aller-retour et d'efforts inutiles, et envolez-vous vers ça, parce que pour moi, vous vous envolez réellement vers la liberté, derrière ces portes, derrière ces barreaux de prison plutôt, vers l'équilibre, vers ce qui est solaire, vers l'abondance, l'abondance dans tous les sens du terme, je vous la souhaite, mais ici vraiment l'abondance, la liberté du cœur et la sécurité affective. Il faut savoir que donc c'est elle qui apporte les bébés. Quand les cigognes font des œufs, ils en font 4, comme pour rappeler les 4 points cardinaux. Donc vraiment la stabilité. Et alors, la femelle couve et puis le mâle, il prend le relais pour couver et il retourne les œufs pour que la chaleur soit de manière équitable, distribuée de manière équitable dans l'œuf. C'est aussi les cigognes, ils ne laissent pas tomber leurs parents quand ils deviennent vieux. Ils s'en occupent. Et tout ça pour vous dire en fait que ça parle beaucoup de sécurité affective. Vous retrouvez la sécurité affective.
Voilà. Pour moi, ici, vous réparez, vous retrouvez la sécurité affective. Je vais un petit peu regarder sur le livret la cigogne, parce que pour qu'elle sorte autant de fois, c'est quand même pas un hasard, n'est-ce pas? Permettez-moi juste de retrouver la page. Tac, tac, tac. Table des matières. 41. Voilà. Cette renaissance dont on a parlé. Stabilité, confort, communication, clarté, donc la clarté retrouvée. La cigogne est un animal qui apporte le réconfort et la paix. Voilà. Donc ici, on vous parle vraiment de l'arrivée imminente d'une bonne nouvelle. Bon, la bonne nouvelle ici, c'est vraiment de sortir de cet état d'oppression, définitivement. Elle vous interroge, la cigogne, sur le fait de la naissance, de mettre au monde, entre guillemets. Donc, de naissance symbolique. Ouais, de naissance symbolique. De votre naissance symbolique. Ça peut être... oui, tout simplement en fait que dans nos vies, on connaît plusieurs fois des naissances. À chaque fois qu'on vit un drame ou quelque chose de dur, ou voilà. Et c'en est une de plus en fait, une qui n'est pas des moindres, parce que ça fait longtemps pour moi que vous la couvez, cette douleur, et que ça fait... Et que voilà, c'est ce qui est mort, entre guillemets, on doit en faire le deuil. Ça ne veut pas dire oublier, ça ne veut pas dire ne pas être fidèle, ça n'a rien à voir avec tout ça. Mais c'est se permettre de renaître avec son vécu. Processus de transformation intérieure. Que souhaitez-vous réellement mettre au monde? Vous accueillez-vous vous-même? Elle vous permet de clarifier vos motivations et votre projet. Et elle adoucit tout. Aussi, la cigogne, elle tue les serpents, elle tue les couleuvres. Et symboliquement, vu que le serpent, il a souvent représenté le mal, dans plusieurs traditions, il était symbole de maléfice, elle tue le mal. Elle élimine donc nos tendances à s'auto-saboter. Voilà. Elle porte la vie. Elle fait circuler l'énergie du vivant. Car il est temps que vous vous aidiez à renaître totalement. Laissez vibrer la plus belle partie de vous. C'est votre beauté, votre audace, votre rythme, votre fréquence, si particulière de votre belle âme qui est attendue. Aujourd'hui, la cigogne vient lever vos dernières peurs et vous accompagner dans ce plus bel événement, celui de renaître à vous-même. Voilà le message. Donc c'est bien dans ce qu'on disait, mais voilà, je tenais à préciser avec d'autres mots au cas où où je me sois pas super bien exprimée, mais je crois que ça revient à peu près au même que ce que je disais. Voilà. Donc pour moi, vraiment, continuer ce travail intérieur, même s'ils avaient l'impression en fait d'avancer très lentement, d'un pas assez lourd, et de vous retrouver de très régulièrement face à des cul-de-sac. C'est toujours un cul-de-sac et un blocage devant lequel vous ne repasserez plus. Pour moi, le chemin, il n'est pas bien long, et puis là, vous avez vraiment des aides. Vous avez vraiment des aides, et pour moi, en cette fin juin, vous arriverez à faire un pas énorme, énorme. Et donc, les cartes suivantes, vous allez encore rigoler. Cigogne. La cigogne et les dés. Et là, elle fait clap, 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 clap. Je sais pas comment elle fait. Je ne vais pas faire la cigogne. Bon, tant pis, on ne voulait pas que je fasse la cigogne de toute façon. La cigogne, qui parle donc d'un changement positif. Et les dés, c'est vraiment un changement dû au hasard, hein, mais que vous acceptez ou non.
Voilà. Alors, vous savez, là, quand ils font leur... avec leur bec, je sais plus comment ça s'appelle. C'est pour communiquer, mais c'est aussi une parade prénuptiale. Donc pour moi, ici, très clairement et intuitivement aussi de toute façon, je sens bien une opportunité amoureuse à saisir ou non. Des nouvelles avec l'hirondelle. L'hirondelle qui fait le printemps, n'est-ce pas? Moi, je pense que du coup, c'est juste pour aussi nous dire que c'est là actuellement, hein, jusqu'en automne, jusqu'en automne. Ça me dit jusqu'en automne. Que vous allez pouvoir rencontrer quelqu'un qui va vraiment retenir votre attention et vos hormones aussi, parce que ça veut dire forte attirance physique dans ce jeu. Donc tout pour plaire, hein. Voilà. Il y a... Vous voyez derrière ce beau soleil, elle est belle cette image. Ils sont deux en plus, tiens. Et lui, j'ai l'impression qu'il fait wouhou. Enfin bref, il y a une opportunité. Et honnêtement, si vous restez en fait dans l'oppression et si vous refusez d'avancer pour faire le deuil de ce lien, ce qui ne veut pas dire oublier, ce qui ne veut pas dire voilà, ne pas respecter la mémoire de, absolument pas. Ça s'appelle juste vivre avec. Et si vous ne faites pas la différence entre ça et que vous ne sortez pas de cette tristesse et solitude, vous allez passer devant, ça va vous passer sous le nez ça. Et c'est très très dommage parce que c'est vraiment une opportunité à renaître. Oh, 3 cigognes quand même, hein. 3. 3 fois la cigogne et pas du tout dans les mêmes jeux, hein. Donc vraiment, je pense aussi que ça, c'est un coup de pouce du divin pour vous. Pour vous montrer que votre cœur est encore bien en fonctionnement. Voilà. On vit plusieurs vies parfois en une seule. Oui. Les cartes suivantes, la carte de la trahison et le masculin, pas, vous affolez pas, ça veut juste dire oubliez les gens qui vous ont fait du mal et le masculin, ne regardez pas en arrière, ce n'est pas dans cette direction que vous allez. Donc très clairement, c'est pas une personne, j'allais dire du passé, ou en tout cas la personne, là je parlais de rupture, c'est pas cette personne qui revient, c'est quelqu'un de nouveau, ok? Et quand on vous dit ici la trahison, alors peut-être que cette rupture qui vous a traumatisé là a été due à une trahison. Dans ces cas-là, on vous demande d'oublier les gens qui vous ont fait du mal. Mais je ressens que pour certaines personnes, et notamment ceux qui ont vécu un deuil, à la suite de cette rupture, hein, quelle qu'elle soit, deuil ou séparation, il y a eu des enfoirés qui sont bien venus vous embêter. Voilà, il y en a qui font ça, quoi, c'est comme ça. Et à un moment où vous aviez en plus pas la force, où vous aviez pas, où vous étiez vraiment ouais, au plus bas, et que ça aussi, ça en a rajouté. Oubliez les gens qui vous ont fait du mal et croyez-moi, il y a une justice divine. Si la justice des hommes vous déçoit, ayez au moins confiance en la justice divine. Et preuve de confiance, c'est avancer. Alors le masculin, c'est vraiment l'énergie active, celle qu'on décide d'activer pour avancer. Et on vous dit, ne regardez pas en arrière, ce n'est pas dans cette direction que vous allez. D'accord? Donc on regarde en avant. Et je pense aussi que quand j'ai montré ces cartes, il y en a qui ont eu l'image de quelqu'un du passé ou une idée ou je sais pas. Je pense que ça, c'est un petit indice qui vous dit ne regardez pas en arrière. Ce n'est pas dans cette direction que vous allez. C'est pas quelqu'un du passé. Ok? Donc voilà, ce sont des choses vraiment à zapper maintenant, à oublier. Faire l'effort de faire confiance à la justice divine, s'il vous plaît. Et d'oublier ça et d'aller plutôt vers des pensées qui réchauffent le cœur. Voilà, c'est vraiment en fait la transmutation. Voilà, le passé, la trahison, la douleur, la solitude, la transmutation, c'est ça. C'est cette belle fleur jaune et solaire. C'est ce beau feu qui réchauffe le cœur. Voilà, remplacer tout ça par des belles pensées qui réchauffent le cœur. Et je crois vraiment que cette rencontre-là, parce que ouais, quand on doit tout seul penser penser à des pensées,
Avoir des pensées qui réchauffent le cœur, c'est un peu relou, hein. À part quand on regarde un film, 5 minutes après, quand ça passe, on est un peu comme ça. Mais sinon, tout seul comme ça, c'est pas facile. Et je crois que l'avènement de cette rencontre-là, ça va en fait stimuler en vous, ouvrir la porte de, vous donner l'opportunité de vous tourner vers des pensées qui réchauffent le cœur. Ça y est, mon énergie, elle a changé là, par rapport au début, hein. Ça va être wouh! Et voilà, et dans ces cas-là, mais saisissez ça par la main, à pleine main. Voilà. Attention, discernement, hein, faut pas non plus sauter sur le premier ou la première venue, hein. Comment il s'appelle? L'éléphant, il parle beaucoup de discernement. Mais vous allez reconnaître quand même tout ça. Voilà. Puis je pense que maintenant, vous n'êtes pas des hommes et des femmes faciles. Voilà. Non, c'est quelque chose qui va parler à votre cœur, là. C'est une rencontre qui va vraiment parler à votre âme, à votre cœur, à vos hormones, tout. Et c'est pas donné à tout le monde, hein, de croiser ça, hein. Une telle rencontre qui parle à tout. Vraiment, on oublie ça. Donc la trahison, le passé, on se retourne et on prend par la main cette occasion qui nous est donnée de se tourner vers des pensées chaleureuses, des pensées solaires, des pensées d'amour. Et pour finir ce tirage, le bélier, paf! Alors lui, il prend toute la carte. Alors lui, il se prend pas pour rien et il a bien raison parce qu'il est pas rien. L'énergie du bélier, c'est l'énergie de la fougue, de la nouveauté, de la jeunesse. Elle n'est pas à l'envers, donc c'est pas négatif en fait. C'est la bonne self-estime de soi, la bonne estime de soi. Vraiment, si vous manquez d'estime de soi, d'assurance par rapport à cette rencontre et par rapport à cette phase que vous traversez, faites appel à l'énergie du bélier. Et prenez votre place. Parce que là, dans ce décor-là, votre place, elle est toute la carte. D'accord? Donc vraiment, ayez cette audace. C'est l'audace. C'est l'esprit fonceur. C'est la fougue, l'amusement de la jeunesse, l'insouciance. Et, et la nouveauté. Hein, l'année astrologique, elle commence par le bélier. Hein. Parce que ce qui vous... Donc dans ce contexte-là, voilà, n'hésitez pas en fait à vraiment prendre votre place, à être vous-même, à être vraiment dans la posture du cygne, parce que vous êtes beau, parce que vous êtes digne de cet amour, et que cet amour, il vous est envoyé tel un cadeau pour rebondir, et à la fois, vous avez un tout petit pas à faire, c'est de vous mettre en marche. Malgré ça, de vous mettre en marche et de continuer à croire et à faire croître ce travail qui va vous mener à cette récompense en fait, tout simplement. À cette récompense. Vraiment faire juste le premier pas, même si vous ne savez pas exactement, doucement, lentement, faire ce premier pas, avoir cette volonté de vouloir s'extirper de cette oppression. Tout ça, c'est intérieur. Je vous dis vraiment que là, on était vraiment... Le carte d'oppression, c'est le non-agir. Hein? Le courage de ne pas agir, mais de se retourner vers l'intérieur pour tout transmuter. Et là, les dernières cartes, là, à partir de là, à partir du dé et de la cigogne, hein, à partir de la rencontre, donc, on a vraiment votre intériorité dans sa victoire qui se matérialise. Voilà. Et vous convolerez tout doux, tout doux, direction où vous voulez. Non, vraiment, je pense que c'est une opportunité à pas louper. En fait, c'est un double bénéfice, quoi, et un double... Et comment dire, c'est intrinsèquement lié, encore une fois. Je crois que j'aime bien ce mot, je le dis souvent, intrinsèquement. Mais c'est intrinsèquement lié. À la fois, avoir accès à ce nouvel amour demande une démarche yang de votre part, une volonté de se dire, oui, effectivement, il faut que j'arrête... faut que j'arrête, c'est pas la solution, faut que j'arrête d'attendre comme ça bêtement après quelque chose qui est fini dans ma vie et qui ne reviendra pas dans ma vie, une phase de ma vie, que j'arrête de regarder en arrière et que j'avance, hein, que je trouve le moyen d'avancer. Vraiment, je pense que ça va se faire automatiquement du moment où vous switcherez dans votre intériorité, parce que c'est un cadeau divin, un cadeau de rétablissement divin. Voilà. Et en plus,
Donc je disais, voilà, cette opportunité, vous pourrez l'avoir que si vous faites ce premier pas, et à la fois, vous ne l'auriez pas vu si vous ne faisiez pas ce premier pas. Vous ne le verriez pas, parce qu'on parle du mois de juin. Si vous ne faites pas ce premier pas, vous ne verrez pas cette opportunité-là, et c'est très très dommage, parce qu'elle vous guérit. Vraiment, c'est une liaison, une relation qui guérit. Voilà. Qui guérit. Vous passez vraiment à une autre phase de votre vie, à une phase solaire, à une guérison. Alors, vraiment, je le répète, parce que je ne sais pas si j'ai vraiment été claire là-dessus, mais c'est la carte de l'oppression, hein, ça peut être vraiment à l'intérieur de vous. Où est-ce qu'elle est? Voilà. Ça, à l'intérieur de vous, que vous cachez derrière une apparence de je vais bien, tout va bien, voyez, et que vous couvez comme ça, mais qui vous torture à l'intérieur. Ou alors, ça peut être un retour d'émotion par rapport à cette histoire, vous y pensiez plus trop, vous faisiez votre life et tout ça, et puis paf, ça vous reprend comme ça, ou régulièrement ça vous reprend, mais là, ça peut vous reprendre vraiment un peu fort. Et sinon, en fait, ça peut être là depuis un moment, et très très lourd, et très très, voilà, solitude et tristesse comme on l'avait vu au début. En tout cas, transformation réussie. Pour ce mois de juin, transformation réussie à ce sujet, au sujet de cette oppression particulière qui était cette rupture, ce départ, c'est fini. Vous devez passer à autre chose, vous avez à passer à autre chose et je pense que vous avez envie. Parce que ici, il reste plus que la tombe de cet amour en fait. Hein. Alors, il n'y a plus rien en fait de vivant pour vous dans cette situation-là. Alors vraiment, prenez courage de vous dire, allez, ok, je sais ni comment, mais je fais confiance au divin. Je ne sais pas exactement comment, mais je m'ouvre à ça, je m'ouvre à ces signes-là, je m'ouvre à ce travail-là, je le veux. Voilà. Alors la carte conseil, vous m'excusez, je suis déjà à 47 minutes, aïe aïe aïe. La carte conseil que j'ai eue dans l'oracle de Marie, Mère universelle, parce que du coup, j'avais envie de... j'avais envie de la douceur de Marie, qu'est-ce que vous voulez, de la Mère divine. Et alors là, je me suis dit, ils vont me dire, ah, c'est pas possible, elle fait exprès. Notre-Dame de l'amour. Quand c'est sorti, je dis, non Marie, c'est trop, c'est too much là, on parlait d'amour. Et puis après, je me suis dit, ceux qui croient que je l'ai choisi, ils ont qu'à aller se faire cuire un œuf, n'est-ce pas? Et elle a rigolé. Notre-Dame de l'amour. Je vous lis son message. Je suis amour. Je t'appelle pour que tu rentres à la maison. Dans mon cœur. Je suis ta mère. Tu es mon enfant. Il n'y a rien à craindre. Il n'y a que de l'amour. Rejette les doutes et détruis les murs qui t'ont tenu éloigné du monde. Entre dans la demeure sacrée du cœur. Ouvre largement la porte pour me permettre d'y accéder et laisser l'amour se déverser et nourrir ton monde. L'amour vous appelle lorsque le moment est venu, même si vous n'êtes pas certain d'être prêt. Vous êtes invité à vous connecter à l'amour d'une manière plus profonde, complète et mystérieuse. Qu'il s'agisse de réapprendre à aimer après une peine de cœur, de prendre le risque d'être vulnérable quand, ordinairement, vous auriez cherché à vous protéger, d'oser vous autoriser à ressentir vos émotions, d'apprendre à aimer et à vous abandonner à la beauté et à la sensualité de votre propre corps et de son aspiration au toucher thérapeutique et à la légèreté. L'amour est là. Notre-Dame de l'amour vous demande de bâtir un nid, un sanctuaire contre les maux de ce monde dans lequel tout peut être accueilli et aimé. Vous pourrez le faire au sens littéral du terme et demander de l'aide à la Mère divine pour construire votre propre maison. Vous pourrez aussi le faire symboliquement en ouvrant par exemple votre communauté qui était restée fermée jusque-là et ceux qui peuvent être quelque peu différents, à ceux qui peuvent être quelque peu différents, mais qui sont néanmoins capables d'amener davantage d'énergie divine dans cette communauté. Ou encore, en trouvant un lieu sûr où demeurer dans votre cœur et permettre à ceux qui ont besoin de vous d'être aimés de vous. Notre-Dame de l'amour vient avec un message qui s'adresse particulièrement à ceux qui ont une difficulté avec une question ou une situation impliquant les autres dans leur maison ou sur leur lieu professionnel ou plus généralement dans le monde. Elle vous demande de lui adresser vos prières pour lui demander son aide.
Elle signifie clairement que l'amour présentera une issue à ce combat avec une grande intelligence. Elle vous conseille de ne pas dévier de ce que vous êtes et de faire confiance. Peu de gens combattent pour l'amour. Beaucoup le font sous l'effet de la peur et de la haine. Ne faites pas comme eux. Demeurez dans la puissance de votre cœur. N'abandonnez pas ce que vous savez être juste et vrai, mais adressez-lui vos prières pour qu'elle vous aide à lutter à partir d'un espace d'amour. Vous en tirerez beaucoup plus de pouvoir qu'en essayant d'utiliser la force ou la manipulation basée sur la peur. Ne sous-estimez pas ce que peut accomplir l'amour quand il est exprimé avec une sincérité et une confiance absolue. Le message de Notre-Dame de l'amour s'adresse particulièrement à ceux qui sont impliqués dans une guerre quelconque, avec un groupe communautaire, un système, une personne, un groupe plus fort qu'eux, et qui luttent pour affirmer leur sentiment de vérité et de justice. Adressez-lui vos prières et laissez-la maîtriser la situation et la rectifier sur le plan du karma. Elle l'emportera. Comme toujours, que cela vous semble évident ou non en ce moment. Personne ne peut l'arrêter, la retenir ou la rejeter. Elle sort toujours victorieuse. Prier, c'est votre rôle. Agissez en fonction de ce qui se manifeste à vous par le cœur en prière et laissez-la exprimer son pouvoir d'amour à travers vous dans les événements personnels et professionnels, petits ou grands, individuels ou communautaires. Il n'y a pas de limite à l'amour qui peut circuler à travers vous. Vous n'en manquerez jamais, il ne peut que croître. Si vous avez des doutes sur une relation, sur une amitié, ou toute autre situation dans laquelle vous n'êtes pas certain des motifs et des intentions véritables d'une personne à votre égard, ce qui peut vous arriver là lors de la rencontre, Notre-Dame de l'amour vient à vous avec ce message spécial. Elle veille à la situation et vous guidera par des messages doux mais persistants. Soyez patient et écoutez votre cœur en sachant qu'elle vous informera quand il faudra et en temps voulu. Ça me fait rigoler parce que en fait, quand j'avais tiré la carte là du dé et de la cigogne, de la rencontre quoi en fait, de cette opportunité amoureuse, j'ai dit quand et puis je tirais une autre carte, ça voulait pas me répondre et dans ma tête j'ai entendu ça quand il faudra et en temps voulu. Et du coup j'ai rigolé, j'ai dit bon bah, puis après ouais, j'ai senti l'automne, jusqu'en automne. Bon, voilà. Donc vraiment pour moi, si on peut résumer cette guidance, la clé est l'amour. Laissez la magie renaître et surtout laissez l'amour renaître. Plus pragmatiquement, laissez votre cœur renaître. Permettez à votre cœur de renaître. Je vous embrasse et je vous envoie plein d'amour. Tout se passera bien et je sens vraiment avec douceur. Beaucoup plus de douceur que là-bas en bas dans cette tristesse-là, dans cette oppression. Vraiment, tout est beaucoup plus lumineux et tout se remplira de nouveau d'amour parce que de toute façon, c'est notre carburant, c'est la puissance la plus lumineuse qui soit. Et c'est vraiment le destin de l'être humain, de se reconnecter avec l'amour, avec un cœur rempli d'amour. C'est juste pas naturel quand le cœur n'est pas rempli d'amour. Voilà. Je vous souhaite une belle quinzaine et puis je vous retrouve début juillet pour la guidance de début juillet, de la première quinzaine de juillet, et je vous envoie plein d'amour. Au revoir.